Salut à tous, c'est Raphaël pour Top 4 Phone chez Motorola avec Étienne Barre qui va nous présenter la nouvelle gamme Motorola de 2015. Donc bonjour, oui effectivement je vais vous présenter la gamme Motorola qui a été annoncée fin juillet. Donc, je vais vous rentrer un peu plus en détail dans cette gamme. Donc on a tout d'abord la gamme G qui est notre téléphone milieu de gamme qui est là qui a été conçu pour toutes les personnes qui font attention à leur budget, qui veulent un téléphone qui fait tout ce dont ils ont besoin. Et ensuite la gamme X qui en 2015 n'a plus un téléphone mais deux téléphones. Le Moto X Play qui a proposé des fonctions premium à un prix compétitif. Et le Moto X Steel qui va être le digne successeur du Moto X 2014 qui va être vraiment axé sur le design et les matériaux. Donc on va commencer par le Moto G. Donc le Moto G, c'est notre téléphone pour tous. C'est notre téléphone qui a le plus de succès dans toute l'histoire de Motorola en termes de smartphone. Donc ce smartphone, qu'est-ce qui a changé par rapport aux anciennes versions? C'est surtout la protection à l'eau IP67, donc on peut l'immerger pendant une demi-heure sous 1 mètre d'eau dans l'eau douce. Donc ça c'est vraiment un plus et c'est le seul téléphone à moins de 200 € qui a cette promesse de protection à l'eau. Également, Motorola fait beaucoup d'efforts en termes de caméra. On est passé d'une caméra 8 mégapixels sur l'ancienne génération à 13 mégapixels. On a également le flash double LED pour la correction de couleur, la correction de température de couleur, pour avoir vraiment des photos très propres, même en intérieur. En frontal, on est passé sur du 5 mégapixels, donc une vraie amélioration également. Et en termes de batterie, qui est un des piliers également de Motorola sur cette nouvelle gamme de téléphones, on passe à quasiment 2500 mAh de batterie. En termes de processeur, on reste sur du quad-core, on est en Snapdragon 415, cadencé à 1.4. On a une version 1 Go de RAM, 8 Go de ROM, mais également une version 2 Go de RAM, 16 Go de ROM pour les utilisateurs qui veulent aller plus loin ou plus gourmands en application. On a un téléphone qui a une vraie promesse d'avoir tout à un prix intéressant. Vous pouvez voir que celui-ci est dans l'eau, il est encore un peu mouillé, il résiste. Et également, comme vous pouvez le voir sur le téléphone, il est customisable. C'est un téléphone qui va vraiment pouvoir passer sous Motomaker, ce qui n'était pas le cas sur l'ancienne génération. On va pouvoir customiser la coque arrière, 10 coloris différents, l'accent, 10 coloris différents, avoir une façade blanche ou noire, mais également graver un message personnel à l'arrière, ce qui peut être idéal lorsqu'on fait un cadeau pour Noël ou pour un anniversaire. Donc ensuite, pour la gamme X, donc on va commencer avec le X Play, qui est le téléphone premium à un prix compétitif. Donc comment est-on arrivé à ce téléphone premium à un prix compétitif? En fait, Motorola a fait le choix de ne se focaliser que sur 3 spécificités sur lesquelles on va vraiment mettre des fonctions premium. Donc ces 3 fonctions n'ont pas été prises par hasard. On a fait des études de marché, on s'est rendu compte que les 3 fonctions que les utilisateurs attendent le plus sur un smartphone, c'est de très loin, l'autonomie. Je vais diminuer la luminosité pour que ce soit plus propre à l'écran. L'autonomie. On a une vraie promesse 48 heures sur ce téléphone en usage mixte puisqu'on a 3630 mAh de caméra. Deuxième point, c'est la caméra. Sur ce téléphone à 379 €, on met une caméra 21 mégapixels Sony. Donc quelque chose de vraiment unique sur ce segment. Et enfin, le troisième point, l'écran. On a un écran 5.5 pouces Full HD avec une netteté sans compromis afin d'avoir un téléphone à 379 € qui a vraiment tout d'un grand. Enfin, en tout cas, sur quoi les utilisateurs l'attendent. En termes de plateforme, on est sur du Snapdragon 615. Voilà un octa-core à 1.7 GHz. Et on est à 2 Go de RAM, 16 Go de ROM, avec également toute notre personnalisation Motomaker. Là j'ai mis une coque, une folio, mais on a également la version sans folio, où on va pouvoir changer le coloris de la coque, le coloris de l'accent, le coloris de l'avant, noir ou blanc, et également graver un message à l'arrière, idéalement pour offrir un cadeau, puisque la personnalisation est vraiment le point différenciant de Motorola. On est seul sur le marché des smartphones à offrir ce type de service. Donc pour rappel, un Motomaker, c'est une customisation sur notre site internet. On fait la commande, on paye et on reçoit entre 1 semaine et 2 semaines son téléphone dans sa boîte aux lettres par les services DHL, donc un service de qualité. Donc un service one-to-one très unique et très pratique pour l'utilisateur.
Passons maintenant au Moto X Steel, donc le digne descendant du Moto X 2014. Là, on va avoir un téléphone qui va aller beaucoup plus loin en termes de finition. Vous allez avoir des courbes vraiment parfaites avec des matériaux de qualité comme de l'acier. Vous allez avoir en termes de matériaux, vous allez avoir accès à du bois, du cuir Saffiano et des bois type bambou et autres bois qui sont disponibles sur notre studio Motomaker. En termes d'écran, on va aller plus loin que le Moto X-Play. Ici, vous allez avoir un écran 5.7 pouces Quad HD avec vraiment des bords très fins. Vous allez avoir une prise en main très agréable en ayant l'impression d'avoir un 5.5 pouces alors que vous n'avez un 5.7 pouces. Également sur ce téléphone à mettre en avant, nous avons fait de gros efforts sur la caméra. L'optique de cette caméra, c'est un 21 mégapixels capteur Sony, mais avec vraiment du traitement de l'image très poussé, ce qui fait que ce téléphone a été testé par DxO, qui est le laboratoire indépendant le plus reconnu en termes de benchmark d'appareils photo, et il a été noté au-dessus de l'iPhone 6 et ex aequo deuxième avec un téléphone Samsung. Donc ici vous avez vraiment une caméra très haut de gamme qui montre vraiment que Motorola a rattrapé son retard en termes de caméra. J'ai quelques clichés que je peux vous montrer. Voilà, où on a vraiment des profondeurs de fond. On peut zoomer. Voilà, on a un détail vraiment impressionnant sur l'endroit où le focus est fait et une profondeur de champ avec un flou sur les autres parties de la photo qui font vraiment qu'on a une photo de type professionnel et qui prouve vraiment que Motorola a rattrapé son retard en termes de qualité d'appareil photo. Point très unique sur ce téléphone, on a également une charge rapide, c'est unique, on est les seuls à avoir cette technologie de charge rapide puisqu'on est capable de recharger à 25 watts sur ce téléphone. Donc on promet de pouvoir recharger 13 heures d'autonomie en seulement 15 minutes. Donc ce qui est parfait quand on est genre à l'aéroport ou qu'on rentre du travail et qu'on va repartir en soirée derrière, en 5 minutes, 15 minutes on peut recharger une journée d'utilisation. Et donc le chargeur est inclus in-box. Pas de mauvaise surprise là-dessus, comme on peut l'avoir sur certains autres modèles de la concurrence. Vous avez une charge très rapide 25 watts qui est supérieure aux autres flagships du marché qui sont en 15 watts. Et ce chargeur est inclus in-box. Donc voilà pour le Moto X Steel, vraiment très design, qui est basé sur la plateforme 808, Snapdragon 808, avec 3 Go de RAM et 32 Go de ROM. Alors la force de Motorola également, c'est de proposer une interface Android pure, ce qui nous permet d'être très réactif en termes de mise à jour, puisqu'on est le constructeur élu le plus réactif en termes de mise à jour. Et on est le seul à proposer également sur notre entrée de gamme. Également, cette solution pure Android nous permet d'économiser en termes de mémoire utilisateur disponible, et également d'être beaucoup plus performant en termes de performance, puisqu'on ne va pas prendre sur le CPU plus que ça. Voilà, on va vraiment être très efficace. Les seuls ajouts qu'on rajoute côté Motorola, c'est des ajouts qui font sens pour l'utilisateur. Le premier, c'est Moto Display qui n'est disponible que sur notre Moto X Steel, voilà, qui permet de réveiller l'écran juste en passant la main dessus. On peut également éteindre une alarme ou des appels en faisant ça. C'est vraiment très pratique, hein. On a des études de marché qui prouvent que 95% des utilisateurs l'utilisent environ une vingtaine de fois par jour, donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment utile pour l'utilisateur. Autre point important qu'on rajoute, c'est tout ce qui est dans le terme de la gestuelle. Si je suis dans une cave ou que j'ai une coupure d'électricité, je peux activer le flash. Je sors mon téléphone de la poche et j'ai juste besoin de l'agiter 2 fois et j'active la torche. Si je ne veux plus, voilà, je refais le geste 2 fois et la torche est éteinte. Dans le même style, on peut activer la caméra de façon très rapide puisque c'est un des problèmes de l'utilisateur. On a une photo à prendre, on sort le téléphone, on veut que la photo soit prise instantanément. Et cette fonction est disponible sur toute notre gamme, y compris le Moto E. Il suffit juste d'agiter le téléphone, la caméra se lance. Je le fais une deuxième fois, on passe en mode selfie. Voilà, donc cette fonction est très utilisée, très rapide. Et voilà, en 1 seconde, on est en mode photo alors que le téléphone était dans sa poche juste avant. Ça, c'est disponible sur toute la gamme. Un petit plus que je voudrais présenter aujourd'hui, qui est le dernier plus qu'on rajoute sur Motorola, c'est notre interface Moto Voice, qui n'est disponible que sur notre gamme X Steel et qui permet en fait à tout moment, même quand le téléphone est en veille, de réveiller le téléphone et de faire de l'interaction, ce qui est très pratique quand on est en voiture ou si je suis chez moi et que voilà, j'ai le téléphone sur la table, j'ai les mains prises
et je veux appeler quelqu'un ou envoyer un SMS, il suffit juste de dire une phrase de lancement qui est personnalisable. Moi, la mienne, c'est « J'ai besoin de toi, moto. Appelez Nathalie. » Donc là, on a du bruit ambiant. Normalement, c'est encore plus instantané. Voilà, vous voyez que l'appel se passe. Voilà, ce qui est vraiment impressionnant puisque le téléphone était en veille. Donc on peut également lancer des applications, genre je suis dans la voiture, je veux lancer Waze, on peut lancer l'application Waze, on peut également prendre des photos de cette façon, voilà, un vrai plus utilisateur et ce sont les seules interactions qu'on rajoute en plus de notre interface pure Android.